Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, ou que vous passez un bon week-end. Bienvenue dans votre tirage donc du 7 au 14 octobre 2024, donc pour la dimension spirituelle, croissance personnelle, professionnelle, votre bien-être, aussi bien mental que physique. Donc on va aller voir tout de suite vos énergies. Il y a aussi la dimension donc émotionnelle, relationnelle qui est sortie et la dimension matériel, mental, projet concret, qui est également en ligne, et d'autres contenus sur ma chaîne que je vous invite à aller voir, qui allie donc aussi bien guidance que conseils, astuces sur les différentes dimensions pour votre épanouissement. Et je vous laisse aller voir tout ça en description et dans ma bio. Alors on va partir tout de suite pour vous, pour cette dimension spirituelle, voir ce qui se passe pour vous cette semaine. On va commencer par l'énergie générale avec Work Your Light. Après on va faire un tirage en croix et on terminera par un message de la voix des âmes, l'oracle de la voix des âmes, et on prendra cette fois-ci le message de vos guides. Voilà, il y a toujours des conseils, un petit texte associé que j'aime beaucoup et que j'avais envie de prendre pour vous pour cette semaine. Alors, déjà, on va voir quelle est l'énergie pour vous au niveau spirituel pour cette semaine. Pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, davantage sur votre fort intérieur, sur votre spiritualité, la dimension. Hop, alors. Bon, bah c'est bien ça. Donc, apparemment, il y a quelque chose spirituellement qui vous élève, hein, d'accord? Et on vous dit que c'est vous, que vous avez déjà les réponses, que les réponses sont déjà en vous, hein, que vous êtes le pilier de lumière. Et donc répondez à l'appel, en fait. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? D'accord? Donc apparemment, là, pour certains, là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous appelle spirituellement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous. Il y a quelque chose qui vous élève. Donc ça peut être pour certains, évidemment, par rapport à une activité. Là, si jamais vous posez des questions, que vous êtes sur les énergies ou les thérapies alternatives ou tout le travail énergétique, de guidance, etc. Bon, là, apparemment, cette semaine, là, on vous invite à ne pas douter, à répondre à l'appel, à ce qui vibre en vous pour vous lancer. Et sinon, sur une dimension plus globale, bah, c'est de vous dire que finalement, de vous connecter à votre intuition. Je pense que pour certains, là, cette semaine, il va y avoir une réelle intériorisation, une réelle mise en lumière de ce qui vraiment est bon ou pas pour vous, d'accord? Répond à l'appel, c'est vraiment qu'est-ce que ton âme, hein, qu'est-ce que ton âme, ton cœur, comme ça, là, qu'est-ce que tu sens qui est bon pour toi, hein? Donc, je pense que pour certains, il y a un réel éveil et une réelle prise en considération de ce qui nous élève, ou au contraire de ce qui nous retient, pour pouvoir s'élever et être parfaitement aligné spirituellement et avec les bonnes personnes, avec les bonnes énergies. On va voir s'il y en a une troisième qui ressort, mais sinon on va s'arrêter là. Le message est déjà très bien. Non, allez, une dernière. Ok. Et peut-être que du coup vous prenez un petit peu la tête, que vous savez pas comment on a la carte centrale, là, que il y a cette notion d'hésitation, hein, qu'est-ce qui est bien, où je vais, je sais pas trop quoi choisir. Bah d'une prise de recul, en fait, de vous laisser porter et de faire des choses qui vous font plaisir, simple, de profiter de l'instant présent, hein. Peut-être que vous vous prenez trop la tête sur votre futur ou sur ce que vous devez faire, alors qu'on voit, hein, que spirituellement vous êtes sur votre chemin de croissance, mais que du coup vous vous dites bah je sais pas trop, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, est-ce que je fais le bon choix. Et donc si jamais vous êtes dans une énergie comme ça, d'un petit peu de prise de tête et d'hésitation, juste de vous laisser un peu tranquille et de profiter de l'instant présent, hein, et que du coup ça va changer votre énergie et vous serez beaucoup plus au clair pour savoir ce que vous devez faire et acter ce qui est bon ou non pour vous. Bon, d'accord. Bon, c'est votre énergie pour cette semaine, donc c'est bien ça, hein, de remise en question, de pas de se lâcher la grappe un petit peu. Alors, on va voir déjà votre énergie en début de semaine.
Quelle est votre énergie en début de semaine au niveau spirituel? Comment vous commencez la semaine? Quel est votre état d'esprit pour vous du 7 au 14? La mort, ben c'est comme dans la dimension émotionnelle, on a la même carte. Bon. C'est pour ça hein, qu'il y a quelque chose où vous vous sentez appelé spirituellement. Ça peut être, là, on n'a pas d'indication. Hein, là, hein, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à une activité, hein, d'accord. Là, en tout cas, spirituellement, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous sentez que c'est plus aligné avec vous, avec votre énergie. Ça peut être aussi une relation. Et là, en début de semaine, vous vous dites que ben, c'est pas possible, que ça doit se terminer. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui se termine réellement, hein, la fin d'une activité ou d'une relation, mais en tout cas une transformation de votre état d'esprit, d'accord? Une transformation. Il y a peut-être aussi, comme on voit que là votre vibration est en train de s'élever, que vous avez les réponses en vous, bah peut-être qu'avant vous étiez un peu dans le noir, dans le sombre, vous saviez pas du tout où aller ou quoi faire ou quoi penser ou comment avancer en conscience, et que là il y a une forme, une espèce de révélation, de renaissance, de transformation. J'ai cette idée un peu de papillon là, surtout avec cette image là où vous êtes peut-être resté longtemps un petit peu comme ça prostré ou dans l'isolement, vous disant que ben, il n'y avait rien de bon pour vous, et là a priori ben non, il y a quelque chose qui se réveille, hein. J'ai cette notion d'éveil, de réveil sur ce qui vous appelle. Alors quel complément d'information pour vous au niveau spirituel avec cette mort? Ouais, d'accord. C'est ce que je vous disais, hein, c'est par rapport à quelque chose qui vous a laissé longtemps dans ce truc d'envie, de jalousie, de curiosité, de quelque chose de malsain, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que cette vibration-là, elle est en train de s'élever. Là, spirituellement, vous avez acté que il fallait en terminer avec aussi peut-être, il y a la convoitise aussi de se comparer toujours aux autres, bah lui ou elle, il est mieux que moi, ou il fait mieux que moi, ou il est plus beau que moi, ou enfin, il réussit mieux que moi, enfin voilà. Et là, je pense qu'il y a cette notion, voilà, d'éveil, de recentrage sur vous, pour ne plus être justement d'aller voir un petit peu ce que chacun fait, ou l'autre ou les autres, et de vous comparer tout le temps en vous disant que vous valez moins, ou que vous n'allez pas réussir. Bon, ouais, c'est ce que je ressens pour vous. Et peut-être aussi, comme vous hésitez là, on voit, hein, qu'est-ce que ton âme, que te dit ton âme, hein, qu'est-ce qu'elle t'appelle à faire. Bah peut-être que comme du coup vous saviez pas, que vous étiez dans l'indécision, bah vous alliez regarder un petit peu ce que faisaient les autres, hein. J'en reviens à ceux qui ont une activité éventuellement dans ce secteur-là, et que vous disiez qu'ils étaient meilleurs que vous, qu'ils savaient mieux que vous. Bon, en tout cas là, a priori, vous vous dites que c'est terminé, quoi. Maintenant, c'est stop. J'arrête de me comparer aux autres, ou j'arrête de me flageller, ou de me dire que je suis moins bien que les autres, ou d'envier les autres. Je change mon état d'esprit par rapport à ça. Bon, alors quel est le défi ou l'opportunité, quel est le défi, le blocage pour vous? Bon, ouais. On en revient à cette énergie de convoitise, hein. Alors, deux choses. Soit vous vous êtes trompé, il y a quelque chose spirituellement, ou par rapport à votre développement personnel, à votre épanouissement, vous avez fait fausse route. Et là, le défi, c'est de vous avouer, hein, que vous vous êtes trompé, d'accord, que vous êtes trompé, que vous avez été trahi, mais peut-être vous-même, hein, que vous êtes trahi vous-même, et d'en prendre conscience, d'accord, pour pouvoir agir autrement et aller vers vers un mieux-être, hein, et vers votre alignement, d'accord. Donc ça, c'est votre défi. Il y a peut-être ça, ou sinon le défi, c'est de faire attention, parce que ce que vous pensez ou ce que vous dites ce que vous
part dans ce que vous pensez ou ce qu'on essaie de vous faire penser n'est pas la réalité, et quelqu'un essaie de vous tromper, de vous trahir, et on vous invite à faire attention. Il y a soit quelque chose en vous où on vous dit d'arrêter ces énergies-là de fuite ou de manque de confiance en vous, d'aller regarder un petit peu, là, d'aller surveiller, là, d'aller épier ce que fait l'un ou l'autre, ou soit de vous méfier d'une énergie comme ça, d'une énergie tierce qui veut vous tromper, qui veut abuser de vous, et qui du coup vous maintient dans l'incertitude. Vous avez l'impression de pas bien faire. On va prendre un complément là sur ce 7 d'épée pour voir un petit peu si c'est l'une ou l'autre des possibilités. Quel complément sur ce 7 d'épée au niveau du défi, du blocage. Elle a failli tomber, j'avais le patriarche. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous dire mais non, mais moi je sais. Allez, hop. Quel complément avec ce 7 d'épée? Le printemps, d'accord. Donc là, on en revient à aussi bien à cette vibration-là qui est en train de s'élever, qu'au fait de profiter de la vie de l'instant présent, d'accord? Là, votre défi, c'est d'arrêter de fuir une réalité aussi, hein, peut-être, hein, d'arrêter d'aller espionner, d'arrêter de vous trahir vous-même aussi, hein, de vous trahir vous-même par rapport à quelque chose où vous savez que ça vous appelle spirituellement. Ça peut être un projet, une relation, une personne en particulier, une activité, enfin vous voyez comment ça vous parle. Et donc là votre défi c'est d'arrêter de fuir et d'avoir peur d'être trahi, en étant en fait dans le renouveau, d'accord, en laissant justement germer là tout ce qui doit germer, en vous mettant dans une énergie plus positive de croissance, de profiter aussi, de regarder aussi, d'aller dans la nature, de prendre peut-être un temps de retrait, hein, pour vous, d'aller observer l'environnement, de voir aussi toutes les belles choses aussi que vous avez en vous, d'accord, toutes ces fleurs là, toutes ces couleurs, toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous avez en vous et sur lesquelles vous pouvez compter, d'accord. Ouais, il y a quelque chose d'avoir confiance en vous en fait, d'avoir confiance en votre intuition et en ce qui vous appelle, en ce qui est bon pour vous, et d'arrêter de vous laisser manipuler, ou d'arrêter de vous dire que vous n'allez pas y arriver ou que ça va encore être un échec. D'accord, et de vous comparer aussi tout le temps aux autres, ou d'aller regarder ce que voilà, non, centrez-vous sur vous, sur vous là cette semaine, pour savoir ce qui est bon pour vous et pour pouvoir à nouveau agrémenter votre jardin et le faire fleurir, hein. Alors peut-être que c'est aussi depuis le printemps, hein, pour certains ça peut être une saison où vous êtes dans cette incertitude là puis j'ai aussi cette notion de flagellation, quoi. Maintenant je le mérite pas, ou c'est pas fait pour moi, ou bon, c'est en tout cas votre défi d'aller voir votre jardin intérieur et en même temps de vous reconnecter à la nature, peut-être de prendre du temps, de profiter. Il y en a aussi qui sont très sensibles, par exemple aux arbres, ou enfin voilà, ou de marcher en forêt ou pieds nus, de reconnexion pour pouvoir davantage avoir cette lumière là, d'avoir les réponses aussi, peut-être avec des animaux, enfin voilà, et d'avoir les réponses un peu comme une évidence, voilà. Et de pas se dire mais non c'est pas moi, ou c'est pas capable, j'en suis pas capable, et puis de pas écouter les autres, hein. Moi j'ai cette idée là, hein, de pas écouter les autres qui voudraient vous faire dire ou vous faire croire que vous n'êtes pas capable, ou que vous devez faire telle ou telle chose. Bon, quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité, le soutien pour vous sur cette semaine au niveau spirituel? Bah oui, hein. Roi de denier et 7 de coupe. Donc de vous ancrer à la terre, hein. Voilà. L'opportunité, c'est d'être sûr de vous, d'être sûr de vos valeurs, de ce que vous voulez voir grandir, de ce que vous voulez, de ce qui a de la valeur pour vous aussi, hein, d'accord. Ça peut être encore une fois en lien avec une activité, hein, de faire éventuellement de devenir indépendant, d'accord, de vous dire que vous avez les capacités pour être ce roi de denier en fait, d'accord.
vous avez les capacités pour être ce roi de denier et de faire fructifier votre capital et vos compétences et vos valeurs. Et encore une fois, il y a cette notion d'ancrage, je pense, de très forte, hein, de reconnexion avec la nature, avec la terre, avec ses vraies valeurs, son authenticité. Mais en l'actant, parce que le roi de denier, il acte, on est dans le concret, d'accord? En l'actant vraiment, ou sinon une personne qui vient vers vous avec cette opportunité-là, qui peut peut-être vous aider, vous conseiller, justement, si jamais c'est dans le cadre d'une activité ou d'un nouvel état d'esprit ou de développement personnel ou professionnel aussi, hein, qui peut vous donner des conseils pour votre CV ou pour mettre en avant vos compétences ou pour être vraiment aligné avec ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Et le fait de vous mettre dans cette énergie-là ou bien de demander conseil à quelqu'un qui est dans cette énergie-là, dans cette position-là, ça va vous permettre de faire les bons choix et de vous retirer des illusions là. Il y a des énergies, des choses ou des relations qui sont pas claires, qui vous mettent dans le doute et dans l'illusion, d'accord? Et là aujourd'hui, cette semaine, on vous demande d'ôter le voile en étant aussi bien dans la spiritualité, dans l'ancrage dans le temps présent, mais aussi vraiment de revenir à vos valeurs, d'accord? De pas vous laisser influencer par vos peurs ou par d'autres personnes et de revenir à vos valeurs, de revenir en vous, d'accord? Pour pouvoir ôter le doute et les illusions. Et il y a peut-être aussi plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, qui vous font un petit peu tout envie. Et c'est pour ça aussi que vous êtes peut-être dans ce doute-là, hein. Et pourtant, si jamais vous revenez à cet ancrage-là et à toutes vos valeurs, à toutes vos ressources, à toutes vos compétences, vous aurez la réponse, hein. Et puis le temps présent aussi, hein, revenir au temps présent, à pas penser à ce qui a échoué aussi dans le passé ou à trop vous projeter aussi vers le futur de peur, etc., hein. Ça va vous permettre de choisir beaucoup plus en conscience et de pas vous faire avoir en fait, et de choisir ce qui est vraiment aligné avec votre âme et ce qui est fait pour vous, d'accord, et qui en plus peut vraiment vous permettre de vous ancrer, et si jamais c'est dans le cadre d'une activité, hein, pour certains, de pouvoir gagner de l'argent, quoi, hein, de pouvoir l'ancrer dans la matière et que ça vous rapporte de l'argent et d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en vous. Bon, alors quel est le résultat attendu pour vous là en fin de semaine, si jamais vous arrivez là à cet ancrage? Voilà, la reconnaissance. Parfait ça, hein. Et puis, ouais. Ok, donc 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire, la reconnaissance par ses pairs. On est parti à la bataille, on a fait valoir ce en quoi l'on croit, on a communiqué, on a défendu ses intérêts. Et à la fin de la semaine, c'est votre opportunité de croissance, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous allez obtenir la reconnaissance. Encore une fois, pour certains, il y a vraiment cette dimension d'activité, hein, par rapport à l'énergétique, au thérapeutique, aux guidances, hein, où vous allez obtenir la reconnaissance par vos pairs. Il y a aussi une histoire de renommée, hein, peut-être sur Internet ou à travers les réseaux, et les gens, voilà, reconnaissent votre valeur, et il y a ce sentiment de victoire, d'accord, de victoire. J'ai gagné, ça y est, c'est bon, j'ai vaincu un peu mes démons là, mes doutes, ou ceux qui essayaient de me dire que j'en valais pas la peine, ou moi d'aller regarder, de me dire que j'étais pas suffisamment compétent. Non, là il y a la reconnaissance de vos compétences et de votre savoir et de votre développement. Si jamais c'est dans le cadre d'un nouveau travail ou d'une nouvelle activité, il y a la victoire, hein. Si jamais vous êtes ancré sur de vous et que vous laissez de côté vos peurs, vos doutes et votre et les gens là, les gens qui veulent vous faire croire que vous n'êtes pas capable, vous avez la reconnaissance, d'accord, et potentiellement de nouveaux contrats ou de nouvelles choses où oui, c'est ça, vos compétences, votre savoir, votre capacité à transmettre, votre capacité à communiquer, hein, est reconnue par vos pairs ou soit dans un environnement par des gens, par cette notion de foule aussi, hein, bon, très bien ça, hein, de faire savoir aussi, de faire savoir au monde, d'accord. Alors,
Quel est le complément d'information avec ce 6 de bâton? Bah, très bien, hein. Et ça va vous permettre de vous stabiliser en fait, hein. D'accord? C'est que là, une fois que vous avez acté tout ça, là, que vous avez répondu seulement à votre âme, à votre appel, que vous êtes ancré, que vous avez l'instant présent, c'est peut-être aussi les méditations d'ancrage, hein, et du temps présent, de transmuter là, cette énergie, hein, bah, ça vous permet de concrétiser des choses. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment la concrétisation de contrats, de nouvelles opportunités alignées avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Et pour d'autres, ça peut être aussi la concrétisation de relations. Enfin, il y a vraiment cette opportunité d'évolution personnelle et professionnelle, hein, qui est vraiment importante, d'ancrer dans la matière et de solidité, d'accord, les pierres, après, c'est quelque chose de solide, hein, de palpable aussi, hein, de tangible, d'accord. Là, on a vraiment la dimension spirituelle en même temps alliée avec le matériel, hein, qui est vraiment très importante là pour vous là sur cette semaine, hein. En écoutant seulement votre ouais, c'est ça, c'est d'arriver à allier la spiritualité, hein, l'appel de votre intuition, en vous lâchant un peu la grappe là et en écoutant, en vous recentrant par des méditations, des hypnoses, du Reiki, de l'EFT, enfin voilà, toutes les techniques qui peuvent vous parler, ou éventuellement de faire appel à quelqu'un qui peut vous permettre ça, et ensuite de vous ancrer par rapport à vos valeurs, sans vous laisser influencer par ce que disent les autres ou par ce que pensent les autres, ou sans vous comparer aux autres. Voilà, c'est vraiment ce message-là, hein, d'écouter votre voix intérieure et vos valeurs. Bon. Quelle est la carte synthèse? J'ai envie d'en prendre une quand même. Quelle est la carte synthèse, conseil pour vous là sur cette semaine qui clôture ce message fort de spiritualité, et ensuite comme si prenez la lumière là du haut pour ensuite l'ancrer dans la spiritualité. On a vraiment cette notion d'alignement esprit, corps, cœur, très forte pour vous cette semaine, hein. Et d'affirmation aussi, hein, d'accord, d'affirmation à la carte synthèse, c'est que du coup, c'est le bonheur, hein. Le bonheur à long terme, en famille, l'épanouissement émotionnel, c'est aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez, et aussi le fait, si jamais c'est dans le cadre d'une activité, hein, de permettre d'offrir de la joie aux autres aussi, de la joie aux autres et à ceux que vous aimez, et peut-être aux personnes que vous accompagnez, d'accord. Du coup là, d'avoir ôté tous ces doutes et tout, c'est le bonheur à long terme. C'est le bonheur à long terme aussi bien pour vous que pour les autres que vous aimez, ou si jamais c'est en cadre d'une activité, pour des personnes que vous accompagnez. Mais il y a aussi pour ceux que vous accompagnez, là ça me vient là, peut-être de les aider à affronter leurs démons et de pas douter sur votre capacité justement à les accompagner, hein, parce que vous leur permettez vraiment d'être alignés avec leurs émotions, et d'harmoniser leur vie de couple avec leurs enfants ou leur foyer, d'être bien, de se sentir bien. Avec on n'est plus dans ces énergies-là, hein, d'aller voir. Bon. Voilà pour vous sur la conseil synthèse. Donc très beau, hein, si vous arrivez à faire cette transformation là, d'acter, de revenir dans votre fort intérieur, hein. Il y a ce 10 de coupe pour vous en fin de semaine au niveau spirituel. Bon, c'est parfait ça, hein. Très bien, très bien. On va finir par un message justement de vos guides, voir ce que vos guides vont à vous dire là pour cette semaine d'élévation et d'ancrage, de double alignement. Alors, quel est le message de vos guides pour cette semaine au niveau spirituel? Quel est le message de vos guides pour vous du 7 au 14 octobre? À part de vous écouter vous, qui veulent pas, et qui veulent vous laisser justement vous-même trouver la réponse en vous, votre alignement. Ce
sera déjà le premier message que je pourrais vous donner, hein, de vous ancrer pour avoir vous-même les réponses. Eh bien, on a eu du mal, hein. Il y en a beaucoup en plus, hein. Libération. Bon, voilà, je vous parlais d'éveil, de réveil, hein. D'accord. De vous libérer de vos schémas limitants, de pensées, de croyances limitantes, ou de personnes qui voudraient vous drainer votre énergie, là, ou de vous de toujours vous comparer. Il y a la notion d'enfant, hein, encore une fois, hein, de revenir à son enfant intérieur aussi. Il y a peut-être des choses que vous avez à régler par rapport à ça, hein, d'enfant intérieur, ou de vous demander si c'est bon pour vous, pour vos enfants. Enfin, ce n'est pas moi. Ben oui, ouais. Allez pas regarder ce que font les autres, ou allez pas vous comparer aux autres, ou n'écoutez pas ce que les autres essaient de vous dire. Ouais, oui. Ouais. Bon, parfait, hein. D'accord. Donc il y a vraiment une libération pour moi de votre enfant intérieur, hein, de votre réveil, d'écoute de votre âme, peut-être aussi une méditation ou une hypnose alors il y a aussi des auto-hypnoses, hein, mais de reparler à votre enfant, qu'est-ce qui faisait plaisir à vous quand vous étiez enfant, vraiment, ça peut être très puissant, ça, hein, et de voir ce qui a cloché, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes perdu justement cette part de votre enfant intérieur, et de voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, hein, pour accéder à l'abondance. Bon, parfait ça, hein. Je vais lire la dernière carte. On peut pas lire les 4, hein, mais là, tout ça, là, c'est ce que je vous ai dit un peu pendant le tirage. Encore une fois, l'abondance, hein, roi de denier, 6 de bâton, hein, vraiment au niveau des activités, d'une activité, là, si jamais c'est la situation pour certains d'entre vous, hein, écoute, voilà, ce que j'ai pu vous dire, je pense, si vous le prenez en considération, peut vraiment vous mener à l'abondance, hein, et de vous détacher de ce qui n'est pas à vous, en fait, hein, et de ne pas aller vous comparer toujours aux autres. Allez, abondance, message de vos guides sur l'abondance. Alors, tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors, détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Voilà, on en revient à ce roi de denier, hein. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Exactement ce que je vous disais. Tu vas continuer à être naturel et spontané, voilà, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Bon, voilà, merci aux cartes, merci à mes guides. Voilà, là, cette semaine, c'est vous qui comptez et personne d'autre, et pas des influences extérieures, et pas les schémas bloquants, limitants, ou des personnes ou des relations qui voudraient vous faire croire le contraire. Voilà. Ancrez-vous, retournez vers votre enfant intérieur, élevez-vous aussi bien spirituellement que dans la matière, en actant des actes concrets. Ça va vous permettre la reconnaissance, mais et en plus la satisfaction sur le long terme, hein. Vraiment, j'insiste, hein, et c'est ce qui ressort, hein, là, hein, de toute façon, hein. Les messages sont très clairs, hein. Voilà, bon. C'est vraiment ce que je vous souhaite. J'insiste un peu parce que je sens qu'il y a des choses pour certains à libérer assez fortes, mais que puis bon, il y a cette notion de mort, que il y a juste ce petit pas là, ce petit pas à franchir. Ok, bon bah maintenant je fais quoi? Je sais en fait ce qui m'appelle, et je sais, je vais le concrétiser dans la matière parce que je sais que c'est bon pour moi. Et vous avez juste là ce petit pas là, cette petite marche là à monter pour vraiment le concrétiser et vous rendre compte que vous le méritez, et que vous aurez la reconnaissance que vous méritez, et que vous direz que c'est trop bien, quoi, que c'est trop bien, et que ben voilà, que c'est parfaitement aligné
avec vous, malgré tout ce que vous avez pu croire et tout ce qu'on a essayé de vous faire croire. Voilà. Bon, en tout cas, apparemment, hein, c'est ce que vous allez quand même faire et conscientiser. Hein. Il y a juste maintenant à l'acter dans la matière, et c'est vraiment ce que je vous souhaite pour vous, pour cette semaine au niveau spirituel et pour votre épanouissement global. En plus, j'adore parce qu'on a aussi bien matérialité et spiritualité, donc c'est vraiment pour moi l'essentiel, c'est ce qui permet vraiment un épanouissement total. Et s'il y a des gens à laisser au bord de la route qui sont pas bons pour vous, qui vous drainent dans des choses négatives ou des schémas limitants, là, bah, en tout cas, là, pour cette dimension-là, je pense qu'il faut... ouais, ok, ouais, d'accord, moi non, j'ai autre chose à faire, moi. Voilà. Et je sais où je vais et je doute pas de moi, en fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine au niveau spirituel et de croissance et d'abondance et de profiter de l'instant présent en vous reconnectant à votre enfant intérieur et à votre voix, à votre lumière. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.